Bonjour à tous, ou plutôt dire bonsoir, je suis celui qui tient le compte Yahweh et Jésus, YHWH et Jésus. Je fais une nouvelle vidéo, cette fois-ci concernant lumière du faux divin. Toujours pour mettre en lumière les ténèbres. Donc, lumière du faux divin a été séduit par les ténèbres, a été corrompu par les ténèbres et s'est fait séduire par ses propres ténèbres. Lumière du faux divin, de nouveau, persiste dans ses fausses doctrines contre le Dieu Yahweh. De toute manière, le Dieu Yahweh l'a renié, a retranché sa part donc de l'arbre de vie, du livre de vie. Donc il prêche des fausses doctrines. Donc encore une fois, je tiens à le préciser, le Dieu Elohim, c'est Yahweh, c'est Dieu le Père, c'est la Sainte Trinité. Encore une fois, pour ceux qui n'ont pas compris, comme Veritas de Cœur qui fait exprès d'être stupide, je crois bien qu'il est atteint d'une stupidité maladive. La Trinité consiste à faire une distinction entre Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Dieu le Saint-Esprit, c'est Dieu le Saint-Esprit. Dieu le Fils, c'est Dieu le Fils, c'est Jésus-Christ, le Fils du Père, ou le Fils de Dieu. Et Dieu le Père, c'est l'Éternel des armées. Donc Jésus-Christ, c'est l'ange de l'Éternel, dans l'Ancien Testament, et Dieu le Père, c'est l'Éternel des armées. Voilà. Donc, lumière du divin n'a pas le Saint-Esprit. Au contraire, il est en train de l'injurier, il le blasphème. Donc il blasphème la troisième personne de la Sainte Trinité. Donc justement, le concept de la Trinité, c'est qu'il y ait cette distinction entre le Père et le Fils. Donc on ne nie pas le Père et on ne nie pas le Fils. On laisse la place au Fils et on laisse la place au Père. Donc je suis désolé. Les antitrinitaires, oui, eux, sont antichrist. Ils ont une mauvaise conception de l'écriture, une mauvaise compréhension. Mais nous, la Trinité, c'est Dieu. C'est le Père et le Fils. Donc on ne nie pas le Fils, donc on ne nie pas le Père. Donc bon, bref. Quand on ne veut pas comprendre, on ne veut pas comprendre. On ne donne pas un âne, on donne pas à boire à un âne qui n'a pas soif. Donc lumière du faux divin, de nouveau, prêche ces fameuses fausses doctrines. Je suis tombé sur une de ses dernières vidéos, comme quoi le Yahweh et le Jésus Oméga, comme il le dit lui, ça serait le mal en personne, donc c'est complètement faux. Yahweh et le Jésus Oméga, c'est Dieu, ça forme justement la Sainte Trinité. Jésus est Dieu, que vous le vouliez ou non. Jésus est Dieu, fait partie intégrante de Dieu. Il est de la même essence divine que le Père. Donc voilà. Donc que tu le veuilles ou non, lumière du faux divin, le Jésus Oméga, c'est le vrai Jésus. Donc l'alpha et l'oméga, c'est la source de toute vie, de toute création. Donc il faut arrêter. Yahweh, c'est le Père de Jésus, donc le Père de l'alpha et l'oméga. Donc en blasphémant Yahweh, tu blasphèmes Jésus. En blasphémant donc l'alpha et l'oméga, donc ce qu'est Jésus-Christ, c'est un autre attribut de Jésus-Christ, tu blasphèmes Jésus-Christ. Donc voilà, donc c'est complètement, mais tu es dans un délire pas possible. Et comment dire, Elohim n'est pas Baal, ce n'est pas le maître de toutes les forces, le Elohim. Elohim, c'est Dieu. Elohim, c'est Dieu, c'est la Sainte Trinité, c'est la Trinité divine. Il faut arrêter à un moment donné. Ça dépend dans quel contexte aussi on emploie ce mot. Ça dépend dans quel contexte. Ça dépend dans quel contexte on emploie ce mot. Mais déjà le mot Dieu au pluriel avec X à la fin, ce s'écrit pas de la même manière que Elohim.
On dit plutôt Elim, E-L-I-M, donc pas Elohim. Donc vous voyez, c'est complètement différent. Dans la Bible, Dieu est appelé de différentes manières. Donc je vais vous l'expliquer. Je vais même vous le montrer dans la vidéo. Et dire que je n'invente rien du tout. Alors moi j'ai une Bible. Voilà, j'ai la Bible. Voilà. Et dans la Bible, c'est avant l'Ancien Testament, c'est dans ça. Alors je m'excuse si j'ai une mauvaise visibilité. Voilà. Donc il y a Adonai a été traduit par Seigneur. Yahvé a été traduit par l'Éternel. Il y a EL. Donc EL c'est un attribut. Il y a Elohim et il y a Eloha ont été traduits par Dieu. Eloha c'est un titre personnel de Dieu le Père. Elohim c'est la Trinité, c'est le Dieu créateur. El c'est plutôt, ça veut dire Dieu en langue sémitique. Donc ça veut dire Dieu tout simplement. Il peut être contextualisé. Bon, il faut faire à ne pas confondre avec le faux EL, que lumière du divin y est soumis, le EL d'Ougarit. Le EL d'Ougarit c'est carrément un nom propre. Ça n'a rien à voir avec le EL, donc attribut de Dieu. Puis encore une fois, pour répondre à Veritas de Cœur, ce guignol d'internet, ce guignol de YouTube, c'est ce que tu es, Veritas de Cœur. Le nom de Yahvé était déjà connu bien avant Moïse, il était connu même avant Abraham. C'est à partir de Genèse chapitre 4 à comment on dirait, verset 26. Donc là je vais le remontrer de nouveau. Seth eut lui un fils et il l'appela Enoch. C'est alors que l'on commença à faire appel au nom de l'Éternel. Voilà, c'est à partir du fils de Seth qu'on commença à appeler Dieu Yahweh. Yahvé. Donc il faut arrêter à un moment donné de dire n'importe quoi. Et je vais encore remontrer encore un autre. Après je vais arrêter de... Voilà. Abraham donna cet endroit le nom de Yahvé Jiré. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Donc là je vais vous le montrer, je m'excuse de la mauvaise visibilité. Voilà, Yahvé Jiré. Voilà. Donc voilà, c'est Abraham donna à cet endroit le nom de Yahvé Jiré, c'est pourquoi on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Voilà. Bref. Donc on voit que Yahvé est un nom biblique. Donc l'Éternel est un nom biblique. Donc Yahvé et l'Éternel, c'est la même chose. Donc à un moment donné, il faut juste arrêter de blasphémer, de sortir des invraisemblances pas possible. Et je fais aussi une autre réponse à la lumière du faux divin. Le soleil n'est pas la lumière du monde. Le soleil n'est pas la lumière du monde. Le soleil n'est pas la lumière de Dieu. Et le soleil n'est pas Dieu. Et le soleil n'est pas le chemin qui mène à Dieu. Et le soleil n'est pas la porte étroite qui mène au royaume de Dieu. C'est à un moment donné... Il faut arrêter de dire des inepties, des stupidités pareilles. C'est des conneries. C'est des inepties ce que tu dis, lumière du faux divin. Je récapitule. Le soleil est un astre créé par Dieu. Le soleil n'est pas la lumière. C'est comme on voit dans Genèse, dans les premiers versets de la Genèse, quand Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut, ce n'est pas le soleil, parce qu'on voit très bien que le soleil a été créé au 4e jour.
Voilà, le grand luminaire a été créé pour présider au jour et le petit luminaire a été créé pour présider à la nuit. Donc là on voit que c'est pas la lumière. Et on voit que Dieu nomma la lumière jour et les ténèbres nuit. Donc la lumière n'est pas à confondre avec les étoiles et le soleil. C'est différent. Donc je le répète, le soleil n'est pas Dieu, le soleil n'est pas la lumière du monde, le soleil n'est pas la lumière de Dieu, le soleil n'est pas le chemin qui mène à Dieu, le soleil n'est pas la porte qui mène à Dieu. Donc voilà. La lumière de Dieu, c'est Jésus. Voilà, la lumière de Dieu, c'est Jésus. Le chemin qui mène à Dieu, c'est Jésus. La porte qui mène au royaume de Dieu, c'est Jésus. Jésus est la porte du royaume des cieux. Jésus est le chemin qui mène à Dieu. C'est tout. Donc il faut arrêter. Jésus est la lumière du monde. C'est qui la lumière du monde? C'est Jésus. Jésus est la lumière de Dieu. Donc il faut arrêter à un moment donné de propager des fausses doctrines, comme tu le fais, lumière du faux divin. Donc tu es démasqué une fois de plus. Et je n'arrêterai pas mes vidéos comme toi, parce que franchement, tu es en train de pervertir les âmes à un point, mais énorme. Par exemple, de dire oui, le pire c'est que là on voit que le diable, il est